Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo concernant le signe du Taureau pendant la lunaison du 13 juillet au 11 août 2018. Donc alors pour les taureaux, le taureau se trouve ici, donc avec Uranus qui vient d'entrer dans ce signe, et la lune et le soleil se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des apprentissages, de l'écriture. C'est aussi le secteur des frères et sœurs, et en face il est opposé avec le secteur des études, de l'enseignement, de l'administration, des pays étrangers, le secteur donc de l'expansion pour aller de l'avant, progresser, évoluer vers autre chose. Et donc ce secteur peut être un peu remis en question par Saturne et Pluton qui se trouvent dans ce secteur. Et donc il y a pendant cette lunaison beaucoup de réflexions, de nouveaux apprentissages qui peuvent vous arriver intérieurement, une nouvelle compréhension de certains points. Et donc cela peut aider certains taureaux à avancer dans une voie de régénération, mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent, et mieux comprendre les démarches à établir donc pour prendre ce nouveau départ. Ensuite nous avons Uranus dans le signe du Taureau, donc qui peut apporter des changements importants, des transformations. Donc ça peut être particulièrement au niveau intérieur, au niveau de l'être profond que se produisent ces changements qui peuvent commencer à se mettre en place dans la vie de certains taureaux. Après Uranus, c'est une planète assez lente, donc il y a tout un processus qui se met en place et qui met du temps. Donc Uranus va passer en mouvement de rétrogradation au mois d'août, donc ça va donner l'impression qu'elle recule, et à partir du mois de novembre elle va rentrer à nouveau dans le signe du Bélier. Ensuite elle reprendra son mouvement direct le 3 janvier dans le signe du Bélier, et elle repassera ensuite définitivement dans le signe du Taureau à partir du 19 mars 2019. Donc c'est pendant toute cette période de rétrogradation, de reprise de mouvement direct et d'entrée à nouveau dans le signe du Taureau que les changements pourraient se mettre concrètement en place. Cette année là c'est le début, on pose les bases des changements qui vont se produire dans les années suivantes pour les signes du Taureau ou ascendant Taureau. Et du coup, même si vous avez le signe le soleil à 0 degré du Taureau ou comme ça, ça peut aussi s'étaler pendant toute l'année et toute l'année 2019. Donc des changements qui se mettent progressivement en place intérieurement. Vous pourrez y gagner une meilleure compréhension de vous-même, de qui vous êtes. Et donc cela peut vous porter vers de grands changements dans votre vie. Et si vous établissez ces changements, si vous passez à l'action pour mettre en place ces changements, il y a de fortes chances que cela vous amène de belles surprises par la suite sur du long terme. Ensuite, donc Vénus se trouve dans le secteur de la vie sentimentale et affective, donc ça peut être une période de beaux moments au niveau sentimental, affectif, et même créatif ou procréatif. Et donc certains taureaux pourraient bénéficier de beaucoup de chance pendant cette période. Une période où ils peuvent être charmants, bénéficier de beaucoup d'attention de l'extérieur, beaucoup de tendresse ou d'harmonie qui leur viennent d'une façon ou d'une autre. Et ça peut s'exprimer aussi au niveau créatif, et certains taureaux pourraient bénéficier d'une belle inspiration et donc en profiter pour créer de belles œuvres. Voilà. Ensuite, Jupiter se trouve en face du signe du Taureau,
Donc c'est pas très clair sur mon dessin parce que c'est un peu tout... C'est pas à l'échelle, hein. Mais donc Jupiter se trouve à l'opposé du signe du Taureau et cela peut créer certaines tendances à l'excès chez certains taureaux. Donc particulièrement dans les rapports de couple ou dans les rapports avec les autres, avec l'autre, avec les partenariats. Et donc cela pourrait être source d'excès et donc il faut faire attention à gérer cette tendance. Parce que Jupiter, en plus d'être la planète des excès, est aussi la planète de la chance et des opportunités. Et donc ça peut donner aussi la possibilité d'évoluer au sein de votre couple ou peut-être de connaître un nouveau couple pour ceux qui étaient pour l'instant célibataires. Mais en même temps, ça fait aussi l'opposition avec votre soleil ou avec votre ascendant, donc ça vous demande de faire preuve de contrôle intérieur, de gestion de soi-même pour rester dans un juste équilibre. Ensuite, Neptune dans le signe des Poissons peut apporter des liens assez forts au niveau amical. Et vous pourriez avoir des beaux contacts cosmiques avec certains de vos amis. Et donc aussi vos amis peuvent être porteurs d'évolution dans le sens où ils peuvent vous apporter les solutions aux problèmes que vous avez pour mieux vous diriger vers vos rêves, vers vos idéaux. Et aussi d'être avec vos amis, ça peut faire partie de vos rêves et de vos idéaux. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre voix intérieure et attention à votre mental qui peut par contre lui créer un peu des tensions intérieures avec Mercure là dans le signe du Lion. Donc ça indique beaucoup de communication et de réflexion au sein de la famille, de la résidence, et, mais aussi peut-être aussi des risques de conflits dans la famille, des risques de disputes, de débats, et donc attention à votre façon de penser et de communiquer parce que Mercure dans le signe du Lion peut être assez fier, assez égocentrique aussi, alors attention également à ne pas être tourné trop sur vous-même. Et pour finir, Mars se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Donc c'est une période où vous pourriez être particulièrement active au niveau justement professionnel, mais peut-être que pour l'instant l'action peut être plutôt pensée et réfléchie parce que Mars se trouve en mouvement de rétrogradation et du coup ça peut être un peu une période de frein, de repli, de recul, donc pendant laquelle vous pourriez réfléchir aux actions à mettre en place dans votre vie professionnelle pour mieux avancer vers vous-même, vers vos rêves. Et cela peut créer aussi une certaine nervosité intérieure, hein. Vous pourriez être également impatiente, donc calmer une tendance à vouloir aller trop vite, à tout vouloir tout de suite. Les changements se mettent en place progressivement et vous pourriez, avec Uranus dans le signe du Taureau, commencer à vivre le début de ces changements et à l'intérieur de vous, et cela peut être source de beaucoup de bien-être. Et je vous le souhaite. Donc j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aidera à vous orienter également. Et n'hésitez pas à me faire part de vos retours par le biais des petits commentaires en dessous, ou alors vous me contactez par le biais de mon site internet si vous souhaitez commander une analyse. Vous avez toutes mes prestations dans la rubrique service. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très bel été. Merci, au revoir.